si c'est pas satisfaisant, mais quelque chose qui permettrait de au moins créer un début de lutte après, si vous estimez que c'est pas encore la lutte de faire ça. Et quant à la personne de Mélenchon, bah, le seul truc que j'aimerais rappeler, c'est qu'on peut lui reprocher énormément de choses, d'ailleurs ça m'énerve vraiment beaucoup quand, il sort vraiment des grosses conneries, des dingueries et que plutôt que de le critiquer, ce qui serait ça, les militants insoumis font ce que les militants communistes font avec Roussel, c'est-à-dire, défendre un totem. Mais, ouais, voilà, vu que quelqu'un disait: «Ouais, mais Luche, on sait pas trop, si c'est juste, un homme uniquement intéressé par le pouvoir, qui va faire, comme les socialistes avant». Peut-être, mais j'ai juste envie de rappeler que Méluche, après la défaite de sa motion face à comment ça s'appelait déjà? Ségolène Royal, eh ben, il aurait pu rester dans le parti socialiste et pantoufler et avoir un siège et essayer d'être secrétaire d'État à je sais pas quoi et faire sa petite carrière de notable. Et il a préféré aller niquer sa mère, aller niquer sa mère, fonder son parti et avoir l'air bien con tout seul. Et il a réussi à amener quand même quelque chose d'un peu plus à gauche que ce qui se faisait dans le débat public en France. Voilà, je m'arrête là. J'espère ne pas avoir été trop hors sujet, avoir réussi à avoir un propos un petit peu structuré. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Eh ben, je t'en prie. Je lance un petit appel pour qu'on ait des personnes assignées, enfin, qui se reconnaissent en tant que femmes à venir pour parler, histoire qu'on ait une représentation un peu de tous les points de vue. Donc, alors, où est-ce qu'on en était dans les distributions de parole? Lenez, Le Nevez, mais c'est pas grave, Lenevez, pardon, c'est mon nom de excuse-moi. famille. Appelle-moi Jérôme, ce sera plus court. D'accord, eh ben vas-y. Alors, bon, j'ai pas eu l'occasion d'écouter dernièrement ce que vous avez dit là, puisque j'ai été pris par d'autres choses, quoi, des questions du quotidien, quoi, je veux dire. Mais faut-il voter à la primaire populaire, quoi, je veux dire. Et ce Mélenchon, quoi, je veux dire. Si j'ai eu l'occasion d'entendre la dernière déclaration d'une personne, je sais plus son nom, quoi, je veux dire, qui considérait que Mélenchon, ayant aurait pu faire une carrière au sein du Parti socialiste, ce qui d'ailleurs il a fait, il a fait un début de carrière au Parti socialiste puisqu'il a été nommé sénateur à une certaine époque. Me demandez pas les dates, je me rappelle plus quoi je veux dire. Euh, Celui-ci déclarant après qu'il aurait préféré, comment dirais-je, rompre avec le Parti socialiste pour, comment dirais-je, en quelque sorte, faire preuve de plus de contribution positive en faveur du prolétariat, quoi. Mais là, la question ce soir, bon, c'est pas comment dirais-je, de jeter le discrédit sur Mélenchon, hein, puisque, bon, il a de multiples idées, comment dirais-je, positives, quoi. Je veux dire, beaucoup de mes amis au sein de certains comités qui participent à certaines mobilisations le samedi, me disant que demain Mélenchon sera à Nantes, m'invitant à son rassemblement. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller, comment dirais-je, en quelque sorte, écouter quelqu'un qui se définit sur une ligne, je sais pas si elle est de gauche ou je ne sais de trop quoi, je veux dire, quoi. Mais moi, ce qui me préoccupe actuellement, quoi, je veux dire, c'est la question du pass sanitaire et puis surtout, comment dirais-je, de cette nécessité de tous nous mobiliser, quoi, je veux dire. Pas seulement en faisant apparaître des questions syndicales, mais en essayant, comment dirais-je, de tous nous réunir comme on le fait tous le samedi, quoi, je veux dire. Beaucoup de syndicats dans nos différentes mobilisations semblant complètement absents
pour je ne sais trop quelle raison, quoi, je veux dire. Ça, il faudra leur poser la question. Mais je ne suis pas le seul à, comment dirais-je, à me définir dans cette notion. Donc, bon, peut-être que je ne sais pas si parmi vos interlocuteurs, vous avez certains syndicalistes, quoi, je veux dire, de la CGT ou de FO, quoi, je veux dire. Mais en fait, faut-il voter à la primaire populaire, quoi, je veux dire, ou faut-il voter plutôt, comment dirais-je, aux prochaines élections présidentielles, quoi. C'est plutôt ce qui doit se définir pour moi et puis pour certains de mes camarades que je veux dire. Moi, je considère que bah, à la prochaine élection présidentielle, je me déplacerai pas, quoi, je veux dire. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que toutes les représentations politiques qui se définiront sur un échiquier politique allant d'une certaine extrême gauche euh, à une certaine extrême droite, quand je dis une certaine extrême gauche, c'est une certaine extrême gauche légitimement un certain système, quoi, je veux dire. Tous ces candidats semblant d'accord sur une question, c'est de légitimer et de toujours faire perdurer un certain système bourgeois capitaliste omniprésent, quoi. Et aucunement, avec l'ensemble des camarades, je ferai en sorte de me déplacer, quoi. Après, si certains interlocuteurs ce soir veulent intervenir sur la question, bah, j'aimerais bien débattre sur la question avec eux, quoi. Oui, alors bah, ça, on verra ça une prochaine fois. Là, on va surtout parler du space de la primaire populaire et puis voilà des différentes prises de position de Clément et puis de comment il a défendu tout ça parce que voilà, je pense qu'on a déjà suffisamment de problèmes à régler là-dessus. Euh, je crois que c'était à Mathieu, mais si on peut avoir des camarades féminines, ça serait chouette. Donc, vas-y Mathieu, je t'en prie. Merci beaucoup. Désolé de ne pas être une femme. Il faut bien avoir des défauts. Alors, j'ai malheureusement pas eu la possibilité d'assister au space précédent et je vous remercie de prendre le relais. J'espère avoir des infos sur sur ce qui s'y est dit. Concernant la question qui est faut-il voter à la primaire populaire, la réponse est oui, il faut voter à la primaire populaire pour plier le jeu à gauche. C'est-à-dire que le seul programme qui me paraisse désirable en tant que projet de société, c'est celui porté par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Enfin voilà, moi je suis convaincu. Après, c'est pas le sujet du débat ce soir. Et les tergiversations, les candidats sortis d'un chapeau, financés parfois par des intérêts très riches et qui viennent affaiblir cette candidature de Mélenchon, selon moi, attestent que vraiment, ils sont prêts à tout pour la flinguer. La prière populaire, je ne la vois que comme quelque chose qui a été monté à l'origine pour Hidalgo et comme ça a foiré de son côté pour Taubira. Sauf que je n'ai absolument aucune confiance dans Taubira, sa capacité à instaurer des changements radicaux dans la société, d'une part, et d'autre part, eh bien, à mettre en place ce qui, selon moi, est la principale raison de mon soutien à Jean-Luc Mélenchon, une sixième république qui, éventuellement, le mettra à la retraite anticipée. Pourquoi pas? Ça, c'est la constituante qui en décidera, elle sera souveraine. Enfin, concernant la primaire populaire, et on peut mettre dans le tas aussi l'appel de Romainville, qui était une initiative de maire clairement PS et affiliés pour refuser les parrainages aux candidats tant qu'il n'y aurait pas d'union de la gauche. Eh bien, tout ça, justement, c'est un baroud d'honneur, selon moi, des sociolibéraux, c'est-à-dire le PS et un peu Europe Écologie et tous les partis qui sont des satellites, pour nous vendre
le candidat dont ils veulent. Ça, c'est hors de question. Et donc, cette primaire populaire, eh bien, d'une part, n'importe qui peut s'y inscrire, y compris des Zémouriens, ou des soutiens de Pécresse, ou des soutiens de Macron. Ils peuvent troller le truc. Donc, je ne vois pas ce qu'il y aurait de légitime là-dedans. D'autre part, et si vous le souhaitez, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez vous créer sur votre banque en ligne autant de cartes bleues virtuelles que vous voulez. Vous pouvez utiliser des services de création de numéros de téléphone virtuels ou emprunter les téléphones portables de votre entourage qui ne sont pas intéressés à voter à la primaire populaire. Et voilà, vous les aurez. Vous aurez plusieurs droits de vote. Donc, elle est biaisée, cette primaire. Si, en 2019, lors des assemblées des Gilets jaunes, les Gilets jaunes avaient décidé d'eux-mêmes d'organiser une primaire populaire, j'en serais aujourd'hui. Je la soutiendrais. Je soutiendrais le ou la candidate qui en sortirait. Là, aujourd'hui, c'est trop tard. Ce n'est qu'un des épisodes du feuilleton qui vise à ce que ce soit tout sauf Mélenchon. Cette partie de la social-démocratie européiste, progressiste, macro-compatible, elle veut juste dézinguer le seul programme de gauche qui, selon moi, soit valable. Voilà, merci à vous. Eh ben, écoute, je t'en prie. Oui, alors, si tu veux, pour te résumer un peu ce qui s'est passé, c'est que, alors moi j'ai pris le space en cours de route, donc j'étais pas là depuis le départ. Mais en gros, ils ont donné la parole à des mecs du FN. Il y a eu des propos classistes qui ont été tenus. Enfin, il y a eu énormément de soucis pendant le peu de temps où j'étais là. Et en fait, c'est pour ça qu'on a lancé un contre Space. Donc voilà. Alors, on en est. Alors aussi, j'ai remarqué qu'il y avait deux, trois macronistes qui commençaient à rejoindre le space. Je pense que vous pouvez très gentiment aller faire autre chose de votre temps parce que vous n'êtes pas forcément les bienvenus ici. Donc voilà, Itch, c'est à toi, il me semble. Vas-y, Itch. Pardon, bonsoir tout le monde. Alors voilà, moi pour ce qui est, on va dire, de cette initiative, on va dire, de cette primaire de gauche populaire, je reviendrai déjà sur la première primaire en elle-même, sur laquelle je me demande justement à qui ça profite, à qui ça profite. C'est-à-dire une gauche déjà forte, c'est-à-dire un PS fort, aurait-il pris de base déjà l'initiative de vouloir proposer déjà une primaire? Et ensuite, je rejoins ce que disait tout à l'heure, c'était Mathieu, il me semble. J'ai l'impression que c'est juste, voilà, cette primaire de gauche populaire, j'ai l'impression que c'est juste un espèce de, pas de camouflet, mais oui, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment la solution. Je pense que on a besoin de partis qui soient forts en conviction et qui n'ont pas à devoir, voilà, s'associer. Je veux dire, chaque parti a ses principes et j'ai l'impression que c'est plus du côté de la gauche, on va dire, qui suit plus aujourd'hui, qui cherche justement à avoir une visibilité et éventuellement justement à profiter et à se partager le gâteau avec des partis qui sont partis de loin et qui montent. Voilà. C'est une vision que j'ai. Et, et voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez globalement. Alors, je suis pas sûre d'avoir entièrement compris ton propos. Grève générale, t'as quelque chose à ajouter? Je suis pas certain non plus à 100% de quelle était exactement la question en fait. Du coup, Bah, c'est le bah, même en Ouais. fait, je problème, me demande si désolé. c'est pas jouer
voilà, est-ce que c'est pas derrière tout ça un petit peu le PS qui essaierait de récupérer ou d'essayer de faire, de monter par le biais de cette populaire, de ces élections, en fait, de ces primaires, on va dire. Ça a pas marché au début, et ces élections primaires, justement, populaires, ben, si j'en crois ce que je lis, ben, personne n'en tiendra compte au final vraiment de la décision, que que ce soit Hidalgo ou qui que ce soit. Donc, je comprends pas en fait le réel principe. Bah, en fait, si tu veux, le souci principal de cette primaire, c'est que bah, il rassemble des gens qui sont pas de gauche avec des gens qui sont de gauche, en fait, et ils les mettent sur un pied d'égalité en disant, voilà, ils défendent tous le même programme, alors que bah, déjà, de un, c'est faux, et ensuite, tout est flou en fait, et c'est un peu le souci, c'est que c'est une opération politique qui a de l'ampleur, qui a de la portée, euh, et euh, en fait, bah, personne comprend exactement où est-ce qu'ils veulent aller. Euh, En sachant que bah voilà, il y a quand même énormément de choses qui sont très alarmante en fait. Et donc, bah, c'est de ça dont on essaye de parler là actuellement. Voilà, bah, en fait, c'est exactement ma vision que j'ai, hein. J'ai l'impression d'un espèce de gros enfumage où franchement, on a du mal à comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Et, et on en est presque au point de, voilà, de se demander, mais à qui profite ce genre de manipulation sur ces propositions de primaires, voilà. En fait, je suis un peu perdu comme vous tous. Et voilà, voilà, je me pose des questions. Et au final, j'aimerais vraiment savoir, c'est vraiment à qui ça profite tout ça, quoi. C'est en fumage, même si j'ai une idée, mais bon, voilà. Mais pour ce qui est de ma situation, ben, depuis, on va dire, depuis les présidentielles de Chirac, ben, je vote blanc. C'est-à-dire que, voilà, je vais voter, mais, mais voilà, je vote blanc. Ouais, bah écoute, malheureusement, bah, si on pouvait avoir toutes les réponses à nos questions, ça serait chouette. Du coup, Zahir, je crois que c'est à toi, donc vas-y, je t'en prie. T'es sûr, il n'y avait pas des gens avant moi, non? Parce que je viens d'arriver, hein. Bah si, mais en fait, c'est des gens qui sont déjà Ah, passés, d'accord, pardon. donc voilà. Ok, bonsoir. Bah, moi, j'ai écouté un petit peu et au début, je me suis dit, mais qui sont ces gens déjà? Parce que moi, moi, je devais avoir ping-pong quand ils ont fait ce truc. Et puis après, quand j'ai vu le tweet de Grève Générale qui a dit mon ennemi c'est la finance, j'ai compris. C'est trois galériens du PS qui essayent d'enfumer tout le monde. Et puis voilà, c'est tout, point final. Et j'ai rien d'autre à ajouter parce que je comprends rien à leur primaire populaire. Oui, oui, bah oui, c'est après voilà, il y a quand même eu des prises de position qui sont très graves. Euh, Ouais, enfin, je voilà. t'avouerai que j'ai pas tout écouté parce que bon, ils m'ont cassé la tête. Oui, et puis enfin, il y a une vraie vision, enfin, il y a un vrai sentiment un sentiment hautain qui se dégageait de la personne qui défendait la primaire pop et Oui, voilà. il veut forcer les candidats à se présenter à un truc qui a ni queue ni tête. Puis c'est complètement ridicule. Bah oui, et puis surtout, bah, les notions de consentement, elles sont pas là, quoi. Et bon, c'est chaud. Voilà. Est-ce qu'on a alors qui sont les prochains intervenants? Euh, alors Aldrian, je crois que tu es le prochain sur la liste. Aldrian, hop.
Est-ce que tu nous entends, Adrien? C'est déjà à moi? Ah, ok. Bah écoute, apparemment. Oui, dans ce cas, moi, Vas-y, je t'en prie. Ok, super, merci. Je redemandais juste la parole pour en fait rebondir sur ce que tu as dit toi-même vite. Ce que j'aurais en fait voulu dire tout à l'heure, mais voilà, comme j'ai pas encore l'habitude de parler en space, je me perds un peu, mais c'est pas grave, on apprend tous à parler, c'est une éducation populaire ici, c'est incroyable. En fait, ouais, tu disais, il y a des gens qui sont, cette primaire inclut des gens qui sont pas de gauche, mais voilà, en fait. Après, est-ce qu'on peut, nous, à notre tour, kidnapper le mot gauche et dire qui est et qui n'est pas de gauche? Et ça, c'est, enfin, personnellement, je suis de ton avis, entendons-nous, mais je veux dire, mets-toi à la place de quelqu'un qui te dit ah non, tu n'es pas de gauche, moi je sais ce que c'est que d'être de gauche. Là, tu vois, on va rentrer dans un dialogue de sourds et on va jamais trouver de solution. Et ça, c'est un problème de la démocratie française qui n'est pas une démocratie parlementaire. Là, je suis désolé de vous dire, les gars, enfin, vous le savez certainement, vous êtes dans un système présidentialiste où tu as le président qui choisit son gouvernement. C'est normalement, dans les autres démocraties d'Europe, les gouvernements émanent des élections législatives et des partis qui gagnent des sièges au Parlement. Alors il y a probablement des gens à tendance à nard parmi nous qui doivent se dire que de toute façon les partis et le réformisme c'est de la merde, je peux l'entendre, mais toujours est-il que c'est notamment ça le problème, un des problèmes pour moi de la polarisation du débat politique en France, c'est qu'on se retrouve à devoir polariser gauche et droite pour essayer d'avoir quelqu'un vague, en espérant qu'il soit de gauche, qu'il soit vaguement de gauche, parce que moi j'ai envie de vous dire, Taubira, je n'y crois pas, pour moi c'est une fumisterie, mais si en face c'est Pécresse, mais moi enfin, je suis pas français, mais si j'étais français, mais je donnerais un bras pour que ce soit pas Pécresse, quoi. Et, euh, et c'est du coup ce problème, comme ce n'est pas une démocratie parlementaire, que tout passe par une élection présidentielle, alors que euh, là, dans les pays où, genre en Italie, où c'est un présidentialisme, ou dans les autres monarchies, le chef de l'État, la tête de l'État, ne fait rien. La tête de l'État, c'est quelqu'un de neutre qui, on va dire, signe les lois promulguées par les gouvernements, qui sont des coalitions de partis. Et dans un tel contexte où on peut avoir des partis avec tous les défauts que peut amener la particratie, dans un tel contexte, on pourrait avoir des tas de partis de gauche qui cohabitent sans avoir à essayer de se faire chier à faire une primaire comme l'ont fait ces gens-là, qui, moi je postule de leur bonne foi, ils se disent on va essayer de faire émerger une figure de gauche unique avec cette primaire populaire, mais dans un système sain, plusieurs partis peuvent exister, faire tous leur score de rikiki à la proportionnelle et après s'allier pour avoir un pourcentage. Alors là, on va crier à la compromission, etc., machin des couilles. Moi, je crois plus au consensus qu'au fait majoritaire, mais tant pis. Et donc voilà. Et nous, à gauche, ça nous va loin parce que on est fiers de nos principes et je pense qu'on a raison. On a des principes, on a des idéologies politiques qu'on a envie de défendre. Alors, on va essayer. Après, ce serait compliqué de faire une alliance entre un Jadot et et un Anas Kazib, mais voilà, parce qu'à gauche, on aurait par exemple les libéraux, les sociaux-libéraux, voilà, avec tout le mépris que j'ai pour eux, puis on aurait la France insoumise, puis on aurait Inch'Allah Poutou, va savoir quoi. Et là, ils pourraient essayer de mettre chacun de l'eau dans leur vin et de faire exister une gauche grâce à un proportionnel dans un parlement, essayer d'avoir un gouvernement de gauche, essayer d'avoir des ministres de gauche, etc., etc. À droite, ils n'ont pas ce problème-là. Ils s'en foutent qu'ils soient libéraux, anti-libéraux, plutôt européens ou nationalistes. Eux, tant qu'ils ont le pouvoir, ils arrivent très vite à s'accommoder. Bon, je sens que je repars un peu dans du n'importe quoi, mais c'est juste voilà, pour essayer de remettre encore en perspective la primaire populaire du fait que en fait, la France votre politique est kidnappée par ce système présidentialiste et ce fait majoritaire. Voilà, merci de m'avoir encore donné la parole. Mélodie, je t'encourage à prendre la parole aussi, à faire entendre la voix de notre petit pays. Je vous remercie.
Eh ben, je t'en prie. Alors, on va essayer de faire passer en priorité les participantes et participants qui n'ont pas encore pris la parole. Donc, je crois que Shelly, c'est à toi. Et après, on aura Unchamdi. Donc voilà, je vous en prie. Allez-y. Bonsoir, on m'entend? Yes, Super bien. Allô? On m'entend ou pas du tout? Oui, vas-y. Ok. Vas-y. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai suivi un peu le premier space donc, tout à l'heure, même si je suis arrivée, je sais pas, peut-être 1 heure avant la fin. Et en fait, moi, ce que je me dis, et donc j'ai osé prendre le micro pour parler, c'est que nous, à gauche, en fait, on est tellement fidèles, éthiques à nos idéaux, etc., 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 qu'au final, on est là, limite à se masturber le cerveau parce que voilà, on est en quête d'un idéal, voilà, qu'on cherche tous au final. Et je me dis qu'en face, c'est pas le cas. Et qu'ils usent absolument toutes les techniques possibles et qui font le taf. Et qu'au final, là, la situation aujourd'hui en France, c'est une catastrophe totale et absolue, qu'on détricote absolument tout ce qu'on peut et que c'est urgent aujourd'hui de reprendre l'argent où il est, de remettre de l'argent dans l'éducation, dans les hôpitaux, enfin dans tout ce qui va être service, euh, primordiaux et dont on manque ne serait-ce vraiment que l'école. C'est une catastrophe parce que ce sont nos gosses qui vont à l'école publique et qu'aujourd'hui, si on n'a pas les moyens de se payer une école privée, ça devient vraiment très compliqué. Et je me dis que, pour revenir à la question, pardon, par rapport à Mélenchon, à la primaire pop, ok, la primaire pop, on ne sait pas vraiment, c'est un petit peu fou, etc. Au final, il me semble qu'il n'y a que 2 candidats, donc PS, Hidalgo et Taubira, qui se sont vraiment lancés là-dedans de manière officielle. Mais d'après ce que j'ai compris aussi dans le premier space, c'est que ça devient plus un espèce d'énorme sondage, puisqu'on peut éventuellement voter pour des candidats, même s'ils ne sont pas officiellement candidat pour le coup. Et donc je me dis que oui, ça vaudrait le coup de s'y inscrire et de voter pour Mélenchon, parce que, enfin pour Mélenchon. Mélenchon il est clivant pour le programme en fait, puisque c'est le programme le plus abouti qu'on ait à gauche. Et pour porter justement sa candidature et, euh, et les questions vraiment qui sont importantes aujourd'hui et qui intéresse vraiment les Français. Et les Français qui? Les Français qui sont pas sur le Space, qui sont pas sur Twitter, et qui n'ont rien à faire de tout ça parce qu'ils sont déjà voilà, en galère pour pouvoir. Je crois qu'il y a des problèmes de connexion Internet ou alors c'est moi. Et voilà, et aller chercher la question qui m'écoute. Vous m'entendez pas, j'étais Non, en... c'est Chili. Et du coup, je sais pas quand ça a coupé parce que j'étais en mode. Donc, Ça a coupé 3 phrases, hein, ça n'a pas coupé très longtemps, là, t'es revenu. Hein. D'accord, ok. Et donc, du coup, oui, pour moi, ça valait le coup. En fait, même si on ne sait pas qui se cache plus ou moins ou quoi derrière la primaire populaire, vu que ça coûte rien, qu'on s'inscrive, qu'on vote Mélenchon pour porter sa candidature et essayer de lancer un mouvement, justement, hein, voilà, de hacker un petit peu cette primaire pop qui, au final, oui, au départ, on avait l'impression qu'elle était pour Taubira. Taubira qui arrive comme si elle était attendue comme un messie, mais parce qu'on ça fait des mois et des mois aussi qu'on lui dit, pas de programme, et de voter voilà, pour le seul programme vraiment qu'il y a aujourd'hui de gauche, et d'essayer de porter ça parce que on est dans la merde pour de vrai, et qu'en face, encore une fois, ils font le taf, et ça devient une cata. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si on m'a bien entendu. Merci de m'avoir donné la parole. Ouais, et en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention qui rapporte du concret. Et en fait, je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, en fait, c'est pas une question de valeur pour qui est-ce que je vais voter en 2022 ou à la primaire populaire, etc.
C'est que je fais partie des minorités et que j'en ai un peu marre qu'on soit utilisé comme caution pour récupérer des voix. Et en fait, aujourd'hui, à gauche, c'est très difficile de savoir qui est sincère dans sa démarche ou non, en fait. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a autant de débats entre les personnes LGBT ou les personnes handy ou les personnes folles. Oui, je suis Et donc, d'accord avec toi. Moi aussi, je fais partie d'une minorité. Mais si tu veux, en fait, même au sein des LGBT, enfin de toutes les minorités que tu pourras avoir, on n'aura pas forcément les mêmes intérêts, je veux dire, ou les mêmes besoins sociaux. C'est pas parce que, enfin, tu vois, on fait partie de la même minorité qu'on va tous penser pareil, tous voter pareil, etc. Et qu'au final, si on est vraiment, voilà, de gauche et qu'on a vraiment à cœur d'essayer de ramener plus de justice sociale, parce qu'au final, pour moi, c'est quand même la base, c'est ça. Voilà, c'est la base de tout le reste. Eh ben, il faut essayer d'arrêter justement d'être trop en fait dans les idées, dans le cerveau et d'essayer de rentrer dans le concret. Donc bon bah voilà, ils ont mis en place une primaire populaire. Si c'est OK au niveau sécurité, données, etc., qu'on est bien sûr qu'ils vont pas voilà, revendre tout ça, on ne sait pas trop à qui, puisqu'on laisse quand même notre adresse mail, etc., etc., enfin les datas, et bah, inscrivons-nous et puis bah, votons pour moi pour aujourd'hui voilà, le seul programme à gauche en fait. Parce qu'après on ramène ça pareil aux personnes, quoi. Voilà, Taubira, Mélenchon, blablabla, blablabla, mais l'important c'est vraiment le concret, la politique, le programme qu'on compte mettre en place parce qu'il y a énormément de gens qui en ont besoin en fait. Et je vois pas comment on pourrait se taper encore 5 ans de Macron parce qu'on va vers là, ou Pécresse, peu importe parce qu'en face, voilà, ils font le taf. Là, encore hier, ils parlaient de rendre payantes à l'américaine les universités, enfin, après avoir massacré l'hôpital public, l'école publique, jusqu'où ça ira en fait. Voilà. Donc, ça s'arrêtera jamais, hein, mais voilà. Après, je pense que de là à donner des consignes de vote, voilà, moi, Mélenchon, c'est il a pas mon cas en pas, plus parce que moi, voilà. je te dis ça, mais je sais même pas pour qui je vais voter. Là, c'est vraiment en écoutant ce soir que, tu vois, je me dis ça parce que il y en a plein qui me disaient et ils avaient pas tort. Mais c'est loin de moi l'idée de donner une consigne, hein. C'est pas ça du tout, hein. Je veux pas, je veux pas tomber dans les D'accord. Bah injonctions au écoute, vote. en Mais tout merci à toi cas, d'avoir récupéré le space et de l'avoir prolongé. ouais, merci beaucoup parce que oui, effectivement, les difficultés qu'on rencontre et les menaces, elles sont très concrètes, hein, au final, elles sont au Exact. quotidien, je pense, de beaucoup de Ouais. personnes dans ce space Ouais. et voilà. Donc, Unchamdi, je crois que c'est à toi. Donc, vas-y, je t'en prie. Ou samedi, c'est à toi. Bon, peut-être qu'elle s'est endormie, je ne sais pas. Alors ensuite, on avait qui? Alors, on va essayer d'attendre, voir si Unchamdi va réapparaître à un moment. Apolistol, est-ce que tu es là? Oui. Eh ben, vas-y, je t'en prie. Et après, ça sera au clair. Très bien. Rebonsoir, je monte vite fait pour apporter un petit complément. En fait, j'ai pu écouter la fin du Space et ouais, avoir des mecs du FN. Oui. Ah, Ah, on a vas-y. retrouvé Ocean. Je lui laisse la place. Je suis trop désolée. C'est la première fois que j'interviens dans un space, donc j'ai fait une fausse manip, il me semble. Mais vous ne m'entendiez pas, en fait. Je parlais toute seule. Mais Vas-y, du coup, je t'en prie. désolée. Déjà, bonsoir. Et oui, moi, je voudrais dire que je suis particulièrement remontée contre la primaire populaire.
les candidats de droite, on leur demande absolument pas de faire un rassemblement quel qu'il soit. À aucun moment on demande. Ah, tu bugs, camarade. On a perdu Unchamdi, je crois, encore. Bon. C'est dommage, ça avait l'air intéressant là. J'ai entendu quelques mots, ça me plaisait beaucoup, donc bon. On va voir si elle revient. Sinon, Apolystol, vas-y, je vais te relancer du coup, et D'accord. après ça sera au clair. Et puis, Unchandi, on finit la remarque de Apolystol, et puis tu repasseras avant au clair si tu règles les petits soucis que tu rencontres. Voilà. Ah bah, il se reconnecte. Bon. Vas-y, Apolystol. Je la fais D'accord. passer après. C'est dommage en plus, ça avait l'air intéressant. Elle commençait à Ouais. parler du fait que à droite on leur demandait pas justement de faire une primaire populaire. Je pense que c'est simple. Elle a raison, c'est parce qu'il n'y a pas de courant de pensée différent d'une droite à l'autre. Le seul courant de pensée différent qu'on peut avoir, c'est la droite ou l'extrême droite en fait, tout simplement. À gauche, c'est plus compliqué puisque on peut avoir des socialistes, des humanistes, des communistes, des libéraux, etc. Donc c'est à mon sens pour cela qu'il y a ce besoin de faire une primaire. Mais en tous les cas, oui, j'avais commencé à dire que j'avais écouté la fin du Space de tout à l'heure et ouais, avoir des mecs du FN et des macronistes qui viennent parler, bah, c'est complètement ce qui est en train de se passer avec la primaire pop. Tout le monde va pouvoir venir voter et influencer les résultats, même des gens qui ne sont pas de gauche. La seule primaire de gauche qui aurait pu éventuellement être possible, bah, c'est de faire un méga sondage comme ce qui est proposé là, mais réservé à des gens qui sont déjà encartés dans un parti de gauche. Sauf que certains partis ne veulent pas y participer. Et pour répondre à Adrien, reconnaître un parti de gauche, en fait, c'est très simple. C'est comme reconnaître une couleur. Si tout le monde s'accorde à dire que le rouge est rouge, bah alors c'est rouge. Après, si le terme de gauche doit mourir parce qu'il signifie rien de nos jours, et on remercie Macron, puisque c'était le plan depuis le départ, en fait, de dynamiter la dynamique gauche-droite en France, on peut le remplacer facilement par justement socialiste, humaniste, etc. Mais pour moi, je ne comprends pas comment EELV, par exemple, ne peut pas rejoindre LFI uniquement parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le sujet des traités européens. Ce pas des gros points de désaccord. Ils font paraître comme si c'était vraiment des choses qui étaient impossibles à surpasser, mais je suis sûr qu'il y a un certain qui pourrait quand même dépasser. Par contre, ça ne marche pas quand on passe de communiste à socialiste et de communiste à LFI, où ce sont quand même des gens qui manifestent avec la police contre la justice. Hein. On se rappelle tous de cet épisode-là. Euh, voilà. Mais c'est une revendication qui, sur le terme de gauche, est impossible. On a le parasite PS qui a déjà les deux pieds dans la tombe de ce terme de par ses actes. Alors, tous les partis qui se revendiquent de la paternité de gauche, en fait. Donc soit rien ne se passe et on suit le flux des sondages, bien qu'on sache déjà qu'avec ceux de 2017, c'est techniquement Mélenchon qui passe devant les autres, mais on fait quand même attention puisque on a déjà eu le cas à droite avec des sondages qui mettaient Juppé devant et bon voilà. Soit on bricole un pseudo-sondage avec cette primaire populaire qui peut révéler un éventuel candidat, sauf que le timing est complètement décalé puisque c'est déjà trop tard. Tous les principaux candidats sont suffisamment présidentiels pour pas avoir à participer à ce projet. Donc pour moi, c'est plutôt la possible signature du divorce de la gauche avec une fausse gauche ou une éventuelle gauche et qui tire foncièrement sur la droite. Et on peut remercier Manuel Valls et Hollande. Par contre, pour Hidalgo, le fait d'avoir une primaire populaire et de s'être engagé dans ce cas-là, c'est un peu une sorte de porte de sortie pour éviter que sa campagne se vautre totalement et qu'elle puisse enfin réussir à en sortir en sauvant sa face. Il n'y a pas d'autre possibilité pour elle. Elle a déjà essayé de réunir tout le monde. Les autres, ils ont fait non, 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 c'est bon, t'es gentil, mais on a suffisamment de pourcentage plus que toi.
Donc ouais, elle joue toutes ses cartes, mais là, c'est compliqué. Donc, faut-il voter? Oui, juste pour voir ce que ça a donné, mais de toute façon, il y a tellement de variables et tellement de possibilités que quoi qu'il en sorte, ça c'est pas forcément une solution satisfaisante, même si ça avait été fait, je pense, 6 mois avant, un an avant, ça aurait dû être mieux goupillé, mieux réfléchi, et là, à 3 mois de l'élection, c'est tellement trop tard. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Après, de souvenir, il y a quand même eu des tentatives de rassemblement à la gauche il y a quelques années, quoi, en prévision de 2022, mais enfin, Oui, tout à fait. j'ai plus assez de connaissances là-dessus. Mais qui ont toutes été goupillées, enfin qui ont toutes été torpillées par le PS, parce qu'à l'époque, pour eux, le PS était encore suffisamment gros pour se dire que non, il n'y a pas besoin de se rassembler tout le monde derrière nous et puis basta. Sauf que bon, 6% avec Hamon, tout le monde leur a ri au nez. Donc ça s'est drop comme ça et on arrive à ce résultat aujourd'hui. Oui. Après, voilà, on paye aussi les soucis de notre démocratie et de son fonctionnement. Mais enfin bon. Auclair, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, bonjour. Alors, mon prénom, c'est Franck. Alors déjà, moi, il y a quelque chose, enfin, bon, il y a des choses qui me dérangent. La primaire populaire n'a rien de populaire, hein, il faut savoir, puisqu'il y a environ 6 à 8 millions de personnes qui ne pourront pas voter à cette primaire populaire, puisqu'il faut rentrer une empreinte de carte bancaire, et donc les gens qui sont dépourvus de carte bancaire ne peuvent pas voter déjà. Donc, appeler une primaire populaire en excluant les gens qui sont exclus du système bancaire, ça me dérange profondément. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, sur la primaire populaire, alors moi, je rigole. Euh, bon, je pense que tout le monde ici a souvenir de la primaire socialiste en 2017, qui sort un candidat qui s'appelait Benoît Hamon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Valls, les de Rugy et compagnie votent en masse tous pour Macron. Aujourd'hui, on entend les interviews des uns et des autres, Taubira aujourd'hui, ce soir sur France 2, Hidalgo et compagnie, qui disent, mais si Mélenchon gagne la primaire populaire, vous pensez, non mais là, tous là, vous pensez vraiment que Hidalgo, Taubira, tout ça voteront pour Mélenchon? Donc la question qui se pose, c'est que ces gens-là qui disent, on se mettra, parce que moi je suis de la France Insoumise, donc j'entends un peu des choses, là j'ai entendu des choses un peu quand même triste en disant que LV, la France insoumise, les traités européens. Bah si, les traités européens, c'est que si on veut faire une transition écologique, il faut faire de ce qu'on appelle un opt-out. Et donc, on peut pas travailler avec Jadot. Politiquement, ça n'a rien à voir, en fait. Donc, il faut vraiment que chacun lise les programmes. J'entendais l'inquiétude qui est grande et que chacun est grande, qu'on soit NPA, qu'on soit j'ai l'impression, je pense qu'ici tout le monde est de gauche. Il y a une inquiétude grande de toute la part des militants avec la puissance de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui. Mais d'entendre dire qu'il n'y a pas de programme pour les LGBT, qu'il n'y a pas de programme pour les personnes des minorités racisées, c'est faux. Il y a le NPA qui propose des choses, il y a LFI qui propose des choses. Donc aujourd'hui, on est à 3 mois d'une élection. Il y a des bourgeois, parce que Charlotte Marchandise en Bretagne, personnellement, je la connais, je suis breton, c'est n'importe quoi. Ces gens-là, c'est n'importe quoi. Donc, il y a des programmes qui sont écrits, il y a des candidats qui sont en lice. Moi, il y a Jean-Luc Mélenchon, bah, j'en parle. Il a 277 000 parrainages citoyens. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui vont aller voter pour la primaire populaire, déjà, est-ce que c'est plus de 277 000 personnes? ELV, moi, c'est pas ma cam. Enfin, et Jadot, Rousseau, ils sont quand même tapés une primaire avec, je crois, 150 000 votants. Et donc, on a des gens dont on connaît, qu'on a déjà vu dans les élections locales, qui nous font toujours la même soupe, mais qui, au final, sont des sociolibéraux. Enfin, je veux dire, et qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Il n'y a pas de programme. Il y a des mouvements, le NPA, la FI, le PC, même si bon, Roussel, il est un peu en, enfin, on travaille. Donc, je trouve que que cette primaire populaire, on se moque du travail des militants, des programmes qui sont proposés, parce que dire qu'il n'y a pas de programme, c'est faux.
Et moi, ça me choque particulièrement de dire que c'est une primaire populaire, alors qu'il y a 8 millions de personnes qui sont exclues de fait, puisqu'elles n'ont pas de carte bancaire. Voilà. Donc, lisez les programmes. Moi, personnellement, je n'irai pas voter pour la primaire populaire. Pour les et les insoumis qui sont dans le space, ne votez pas pour cette primaire légitimité, de cette primaire populaire. Plus il y aura de votants à cette primaire populaire, plus il y aura de légitimité. Donc, moi, je le dis aux insoumis qui sont là et qui m'écoutent, qui se disent, ouais, peut-être j'irai voter. Franchement, ça ne sert à rien. On a la légitimité d'un candidat qui va arriver à 300 000 parrainages citoyens, qui a un programme. Il faut que les gens et les gens des autres partis qui sont là, qui m'écoutent, il y a sûrement des EELV, des NPA, des PC, des FI. Il faut aller maintenant arrêter il faut aller convaincre les gens. Il faut aller faire du porte-à-porte. Il faut aller convaincre les gens. Il faut les convaincre d'aller voter. La gauche ne gagnera que si elle convainc les abstentionnistes. L'extrême droite ira voter. Et il y a des propositions différentes. Chacun peut s'y retrouver. Mais allez voter pour une primaire populaire et pour faire plaisir à des gens moi, je les connais, on se moque des militants qui écrivent les programmes. Enfin, je trouve ça aberrant. Donc voilà, c'était vraiment le message que je voulais passer et aussi dire que cette primaire, elle n'a rien de populaire. Alors juste, avant qu'on donne la parole à Unchamdi, puisqu'elle avait sauté, et après ce sera JVTHT, et Talia, et puis Jérôme. Il y a Mathieu qui demande à remonter, mais en fait, ça va être la tournée des dernières interventions, en fait, puisque parmi les co-hôtes, là, on va avoir envie d'aller dormir aussi. Donc, désolé, ce sera un peu les dernières interves. Après, moi, je ferai ma petite conclusion, et puis on pourra se dire au revoir, mais ceux qui veulent continuer, ouvrez votre space aussi, hein, continuez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème pour ça, quoi. Voilà, c'était juste un petit rappel. Maintenant, c'est à Unchamdi, c'est à toi. Oui, vous m'entendez? Super Yes. bien. Ok, super. Je sais pas à quel moment j'ai complètement coupé. Je sais pas. mais oui, tout ça pour dire que voilà, moi je trouve ça complètement lunaire qu'on ne demande pas à la droite de s'unir. À côté de ça, ils font monter leur thème dans les médias. Pendant ce temps-là, nous, à gauche, on est là encore à parler de la primaire populaire, à tergiverser, est-ce qu'on va aller voter, est-ce qu'on va pas aller voter. À chaque intervention médiatique, c'est la seule question qu'on nous pose. On passe 5-10 minutes à s'expliquer là-dessus et au final, on n'impose pas nos thèmes, donc on ne rentre pas dans les sondages, donc nos idées ne s'imposent pas et aujourd'hui, on entend des choses type, voilà, pour les minorités, il n'y a pas de proposition. Pour les communautés LGBT, il n'y a pas de proposition. Alors que Mélenchon a quand même... Enfin, je vous le dis, je suis militante à la France Insoumise. Il y a quand même un programme qui a été fait avec les associations, avec les militants, en formulant des propositions citoyennes, etc. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de programme. Voilà, et ça m'attriste énormément parce que finalement, ils ont réussi à créer qu'un écran de fumée. Après, pour ce qui est d'aller voter ou pas, moi, j'étais absolument contre, effectivement, comme le disait l'intervenant précédent, d'aller voter dans cette primaire pour pas leur donner de poids et pour qu'ils soient complètement illégitimes en termes de poids de vote. Maintenant, moi, la question que je me pose aussi, c'est que Taubira a fait sa déclaration, voilà, comme quoi elle allait participer à la primaire populaire. Là, elle avance des propositions où c'est quasiment du copier-coller de la France insoumise. Et j'ai peur que dans quelques mois, finalement, on nous dise que finalement, dans quelques mois, tout le monde, plus personne n'en ait rien à foutre de combien de personnes ont voté ou non à la primaire populaire. De toute façon, Taubira sera dans l'arène. Ça risque d'être un obstacle pour Mélenchon si elle lui reprend ses propositions comme elle le fait aujourd'hui, parce que Mélenchon a des bonnes propositions, un programme, mais ça reste un personnage clivant. Et moi, quand je fais du porte-à-porte, il y a beaucoup de personnes qui me disent « j'aime le programme, mais j'aime pas Mélenchon ». Si Taubira lui pique toutes ses idées, ça risque d'être une menace pour nous. Donc, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il vaudrait mieux pas l'éliminer maintenant, en tant que mélenchoniste, évidemment. Mais voilà, c'était ma réflexion du soir. Désolée, je vais rallonger un peu le space. Je veux juste te répondre super rapidement. Moi, Mélenchon, il a dit un truc qui m'avait plutôt bien marqué. C'est
En fait, le problème, c'est pas les gens qui ne sont pas convaincus, c'est que les forces politiques ne sont pas convaincantes et ça n'a rien à voir. Je reproche rien aux militants et aux gens qui se battent pour un programme ou pour des idées, mais voilà, là je vois avec la montée de Madame Taubira, moi ça me fait très peur parce que tout le monde dit que voilà c'est une grande icône de la gauche. Elle a quand même, ce qu'elle a fait pour les femmes trans, c'est criminel quand même. Donc, voilà, il y a pas mal de choses comme ça et c'est ça qui crée une méfiance pour les personnes trans notamment. C'est que on est rapidement la ligne sur le bout du programme. Et même si vous êtes sincère dans votre démarche et que il y a énormément de militants qui sont de militants trans qui sont engagés dans la primaire, dans l'Union populaire, pardon. C'est voilà, il reste quand même des gens à convaincre et Ouais, oui, mais non, mais ça, je suis bien d'accord. Après, malheureusement, tu vois, pour aller à la rencontre énormément, faire du porte-à-porte, du tractage, etc., malheureusement, les personnes, elles retiennent aussi le discours qu'il peut y avoir dans les médias, tu vois, et ça, les gens, tu te rends compte qu'en parlant avec eux, et t'en as beaucoup qui te ressortent des phrases toutes faites qu'on a entendues sur France Inter 2 jours avant, sur BFM la semaine dernière, et qu'en fait, ils se basent pas sur beaucoup malheureusement ne lisent pas les programmes en fait, ne vont pas aller lire le programme de chacun pour se faire un avis, pour déterminer le truc. Non, et donc Taubira, souvent elle est retenue comme celle qui a milité pour le mariage pour tous, celle qui a claqué la porte au moment de la déchéance de nationalité, etc. Puis elle parle bien, puis pourquoi pas une femme au pouvoir, puis enfin voilà. Et donc du coup, effectivement, au-delà du fait, elle n'a pas de programme et pourtant elle prend des voix à Mélenchon, tu vois. C'est ça le problème aussi. C'est que les gens ne se basent pas uniquement sur le programme, ils se basent sur beaucoup d'idées reçues, beaucoup de ce qu'ils ont pu entendre à droite, à gauche. Et nous, à la France Insoumise, ça risque de nous pénaliser si elle passe à la primaire populaire. Oui, oui, ça, je veux bien l'entendre, mais en tout cas, oui, c'est quand même important, je pense, d'aller voter. Alors peut-être pas la primaire populaire, parce que bon, pour moi, c'est une gigantesque arnaque, mais bon, c'est. Non, mais c'est un écran de fumée qui a été créé de toutes pièces et qui finalement nous dessert énormément. Enfin, je ne comprends même pas leur démarche. En fait, je ne comprends même pas. À partir du moment où vous estimez qu'il y a un candidat qui a un programme qui XY ou qui vous plaît, allez le rejoindre. Pourquoi aller chercher à tous les rabibocher? Je comprends pas je comprends pas le délire. Et puis les électeurs, ils sont pas bêtes, quoi. Je veux dire, ils savent très bien que une Hidalgo va jamais s'allier avec un Jadot, va jamais s'allier avec un Mélenchon. Enfin, je comprends pas à quel moment ils pensent que la population même va y croire. Et puis face à la décrédibilisation de la classe politique, c'est pas en faisant des pseudo-alliances que ça va redonner aux gens l'envie de voter. Enfin, au contraire, les gens, ils savent très bien que les pseudo-alliances, maintenant, ils le savent. Enfin, je veux dire, on n'est pas bête, quoi. Donc, je comprends pas, vraiment, je ne comprends pas l'idée. De A à Z, je ne comprends pas. D'accord. Je vais passer la parole à JVTHT parce que Grève Générale et Sunlight ont envie d'aller se coucher, je pense. Donc, JVTHT, si tu es là, vas-y, je t'en prie. Oui, bonsoir. Oui, je suis là, j'écoute attentivement. Bon, je suis désolé, c'est mon premier space et aussi je voulais dire que
voilà, j'avais eu, enfin récemment, j'ai encore quelques séquelles d'un Covid neurologique, donc si parfois je bafouille, voilà, c'est pas de ma faute. Normalement, je suis plutôt un bavard de qualité assez correct, mais là, je vais faire ce que je peux. Juste, non, je voulais dire que j'étais enfin tout à fait d'accord, je souscrivais complètement à ce qu'avait dit, alors j'ai perdu un petit peu son nom. Je crois que c'était Chili, je sais pas si on dit comme ça, et puis l'intervenante précédente également. Hem Tout simplement, bon, dernièrement, j'avais un peu de temps et comme j'avais, pas grand-chose à faire, je suis allé sur le site du ministère de l'Intérieur, donc vous voyez comme quoi parfois on peut vraiment se faire chier. Hem Et en fait, ce que je regardais, c'était surtout, les statistiques, bon, parce que moi j'ai une grosse passion pour les statistiques, allez savoir pourquoi, les statistiques de la précédente élection présidentielle. Et je m'interrogeais un petit peu sur, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais sur, les scores de Fillon. C'est-à-dire qu'autour de moi et je pense autour de vous aussi, personne n'a voté pour ce type-là. C'est-à-dire un type, qui a les mains qui baignent dans les affaires et cetera. Il avait quand même plusieurs, affaires qui traînaient aux fesses et il a quand même fait, plus de 20 ou 20 quelque chose comme ça. Il était au-dessus de Mélenchon et vraiment c'était une question que je me posais, quoi. Et ce que j'ai remarqué, c'était que, alors bon, ça je m'en doutais un petit peu, mais je veux dire, quand on regarde notamment, les résultats, quartier par quartier, on observe que notamment il y a une abstention qui est beaucoup plus faible dans tous les quartiers bourgeois. Si vous allez dans le 16e par exemple, eh bien ils vont en masse voter et mais vraiment, il y a peut-être 2 fois moins d'abstention par rapport à la moyenne nationale. Alors que quand vous regardez dans les quartiers populaires, bah, par exemple, il y a, 60, allez 60-70 de participation. Donc enfin voilà, je veux dire, c'est pour le coup, c'est plutôt 2 fois plus, d'abstention qu'ailleurs et le truc, c'est qu'il y a quand même une certaine, alors bon, moi, on va dire, j'envie pas trop ça aux gens de droite, mais il y a quand même une certaine forme de discipline. Ces gens-là, ils sont capables de voter pour n'importe qui, avec, des programmes complètement, enfin, je veux dire, où c'est la saignée pour tout le monde, hein. C'est, les médecins de Molière, hein, c'est-à-dire, ça va pas quelque part, on saigne, ça va pas ailleurs, on saigne aussi, on aggrave le problème et puis comme ça justifie les réformes, suivantes. Mais tout ça pour dire qu'en fait, si vous voulez, si Macron et cetera sont toujours élus, et notamment on l'a vu avec les élections municipales, ou même régionales, avec 70 d'abstention, bah, ouais, en fait, c'est toujours les mêmes qui sont élus et puis nous, si dans notre coin et c'est pour ça que j'étais d'accord plutôt avec, ce qu'avait dit, Chili, à savoir que nous, effectivement, on est très, portés sur, on va dire, toutes nos différences parce qu'effectivement, quand on regarde un Roussel, un Mélenchon, un Taubira, bon, Taubira, pour moi, c'est encore à part, mais je veux dire, ou même, par exemple, les gens du NPA, on se dit: «Ah ben oui, il y a quand même des différences qui sont, quasiment indépassables». En fait, c'est ça notre gros problème. C'est-à-dire que, à chaque élection, on va se comparer et par exemple, le dernier truc qui est sorti, c'était pour, Roussel, c'est-à-dire bon, le truc que j'ai trouvé complètement débile, hein, mais je veux dire sur, la viande rouge et le vin, enfin je veux dire ça a duré 4 ou 5 jours quoi et pendant qu'on se tire dans les pattes et bah, les autres ils se régalent parce que ça crée des divisions et puis on est incapable de voter pour un programme qu'on trouve à peu près correct et bon, j'ai 1000 on va dire 1000 critiques à formuler à Mélenchon, mais je veux dire, s'il est devant, et ben qu'on le mette le plus rapidement possible devant et puis si c'est pas le bon et qu'on se rend compte qu'il nous trahit, et ben on passera au suivant. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme on a fait avec Hollande. Aujourd'hui, le PS ça existe plus parce qu'ils ont trahi et parce qu'on s'est rendu compte que, bah, voilà, il y avait peut-être mieux ailleurs et je voulais dire aussi autre chose, mais j'ai oublié. Donc voilà, je crois que j'ai assez parlé. Bah écoute, c'est pas grave, merci pour ton intervention. Si ça te revient, bah on te remontera, hein, y a pas de souci. Euh, alors maintenant, on en était à... C'est à Talia, après c'est à moi. D'accord. Et bah Talia, je t'en prie. Oui, bonsoir à tous, c'est Najat. J'ai changé de compte parce qu'on est en train de me stalker. Donc, pour les gens qui me connaissent. Alors, excusez-moi, je vais essayer de faire court. Je m'excuse si je répète certaines choses. Je pense que quand on est trahi une fois, on est trahi toujours. Je pense que le PS, après ce qu'ils ont fait à Benoît Hamon, j'ai du mal à croire que ces gens-là ont le culot de demander une primaire et qu'ils vont respecter vraiment la primaire. On sait ce qu'ils ont fait avec la primaire de Hamon, qui n'ont même pas respecté. Et après, ils sont tous allés courir comme des petits chiens derrière Macron et ils ont voté quand même pas mal de lois avec Macron. Donc, j'ai plus l'impression que ces gens-là, ils ont envie de sauver les meubles et on ne fait pas ce genre de choses 3 mois avant les élections. Et comme par hasard, on va chercher du vieux pour faire du neuf parce qu'on veut profiter du capital sympathique qu'a Taubira.
Moi, je pense que si vous allez voter, vous allez donner de la légitimité à cette primaire. Et comme vous disait, il y a des gens, je ne vois pas pourquoi ces gens-là ne choisissent pas la logique. C'est-à-dire, ils sont mal placés, ben, ils se retirent et tout. Et je pense que le PS ne fera pas le score qu'on leur donne. Et je pense que les sondages sont vraiment, vraiment surcotés. Euh, c'est pas normal que Macron reste à 24% avec toutes les horreurs qui sortent. Donc, et en plus, il y a quelque chose qui me. Donc, elle arrive, on l'a jamais vue. Elle nous sort un programme 3 mois avant, alors qu'il faut reconnaître quand même que Mélenchon, ça fait des mois qu'ils sont comme des chiens jusqu'à un point d'heure à l'Assemblée nationale à se battre jusqu'au bout, même si ça va pas, les lois, à faire des amendements, tout ça, pour qu'arrive euh, Taubira comme une petite fleur, et puis que la femme providentielle, c'est fini le PS, ils sont morts. Maintenant, place à notre parti. Vous êtes mort, vous êtes mort. Dernière chose qui me dérange aussi, je vais essayer de faire vite, grève générale, parce que tu es fatigué. Il y a quelque chose qui me dérange chez Taubira, c'est qu'il y a le PRG. Et le PRG, ils ont fait le ménage récemment sur leur site. Et moi, j'ai gardé et je publierai. Je veux savoir vraiment si le PRG, elle fera quelque chose. Ils avaient publié un billet, comment, excusez-moi, Guillaume Lacroix, où il parlait des djellabas et des foulards qu'on voyait un peu partout, et l'islam et tout ça. Et comme par hasard, le ménage a été fait puisque les blogs ont été effacés. Mais moi, je les ai archivés. Voilà. Donc, ces gens-là qui s'entourent de personnes qui sortent exactement les mêmes choses que Macron, j'ai énormément de doutes. Bonne soirée, excusez-moi, j'ai été un petit peu long. Bah, merci beaucoup en tout cas. Et puis, bah, je vais te suivre parce que bah, cette histoire m'intéresse et gros soutien. Je te donnerai mon autre compte. Ouais, bah écoute, un plaisir. Et puis, bah, gros soutien. On n'oublie personne de la lutte. Alors, Damien et Grève Générale, c'est à un de vous deux. Je sais pas lequel est le plus fatigué en premier, donc mais comme tu n'avais pas c'est parlé, comme vous le vas-y, Damien. souhaitez. Comment? Vas-y, Damien, comme tu n'avais pas parlé, et si t'es pas trop long, je prendrai la parole derrière toi, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ah, c'est ton micro qui te silencie là. Vous m'entendez là ou pas? C'est mon téléphone. Ouais, super. Je vais peut-être vous dire un truc qui ne va pas vous faire plaisir, mais moi, la seule raison pour laquelle je ne voterai pas Mélenchon, c'est que Mélenchon soutient le pouvoir russe. Le pouvoir russe qui soutient les rafles en Tchétchénie, enfin des personnes LGBT. Et en fait, ça me choque, mais ça me choque énormément. Enfin, c'est un truc dont on ne parle pas depuis des mois. Et il se passe un truc vraiment dramatique en Tchétchénie, et le pouvoir russe soutient ce qui se passe en Tchétchénie, en fait. Et malheureusement, en fait, moi, vu les positions de Mélenchon sur la Russie, en fait, moi, je ne pourrais pas soutenir Mélenchon, je ne pourrais pas voter pour Mélenchon. J'en suis désolé, hein, il y a plein de choses dans lesquelles je me retrouve dans le programme de Mélenchon, mais sur ce sujet, pour moi, c'est un sujet qui n'est pas transversal et qui est un sujet important. Des LGBT en Europe de l'Est qui souffrent. Quand je parle de l'Europe de l'Est, je parle de la Pologne, je parle de la Hongrie, je parle de la Tchétchénie, enfin, je parle de tous ces pays où on est persécuté, quotidiennement, et je ne peux pas, moi, soutenir quelqu'un qui soutient un pouvoir russe qui, je le redis encore une fois, hein, qui soutient un pouvoir tchétchène qui autorise les rafles des personnes LGBT dans son pays. Voilà. Ouais, après, le Space n'a pas pour but de faire voter Mélenchon, bien au contraire. Enfin, et qu'il y ait des gens qui votent Mélenchon. Après, ce Space,
tant mieux pour eux, mais je veux dire, ce space n'a pas vocation à favoriser un candidat, quel qu'il soit. Moi, je suis sur une ligne anarchiste et qui pense que le vote ne sert pas à grand-chose. Non, mais Donc voilà. Hein, non, mais je veux, enfin, en fait, j'assiste à des spaces. Enfin, enfin, en vrai, les Mélenchonistes et les Insoumis, je suis dans l'idée et franchement, je suis, enfin, on est complètement en accord. Enfin, moi, je suis complètement en accord avec plein d'idées dans le programme, mais depuis quelques jours, j'entends beaucoup d'insoumis là-dessus et franchement, j'adore tout ce que vous dites vraiment. Mais la raison pour laquelle je ne soutiendrai pas Mélenchon, c'est celle que je viens de dire, en fait. Enfin, tu as raison, gars général, il n'y a pas de. Il y a pas on n'est pas sur un space où où on est en train de convaincre chacun de voter le Mélenchon, mais ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est quand même une aura pour Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, je voulais juste, enfin, en tout cas, moi, en tant que personne LGBT et en tant que militant LGBT, j'aimerais juste rappeler ces choses-là. Voilà. Mais il n'y a rien de personnel contre personne. Voilà. Ah, mais je comprends bien, il y a pas de problème. Hein. Et tu fais bien de rappeler aussi ces enjeux-là qui tiennent à cœur, et il a raison. Mais c'est vrai que, voilà, on l'avait dit dès le départ, au début du Space, etc. Le but de ce Space, c'était quand même de parler de ce qui s'est passé dans le Space à propos de la primaire populaire tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup d'insoumis qui sont venus et beaucoup de militants et militantes insoumises qui ont eu beaucoup de mal à ne pas faire l'apologie de leurs candidats dans leurs interventions. Mais voilà, ce Space n'a pas vocation à faire voter Mélenchon. Je veux dire, chacun fait un peu ce qu'il veut, quoi. Ce Space avait plutôt pour objectif de discuter de ce qui s'est passé dans le Space tout à l'heure de la primaire populaire. Par contre, justement, pour revenir à ce sujet-là, et je vais quand même faire droit à une demande des insoumis et insoumises, où on a reçu quelques messages allant dans ce sens. Il disait qu'il fallait parler aussi d'un truc que la primaire populaire bloque les parrainages. Effectivement, ça c'est un vrai sujet. Alors après, la chose que je trouve un peu drôlatique, c'est que ça vienne de la part de militants insoumis. Je suis désolé, hein, je vous aime bien, mais parce que je pense pas que Mélenchon n'obtienne pas ces 500 parrainages. Je pense que c'est pas vrai. Pour moi, il les obtiendra, c'est sûr et certain. Par contre, qu'il mette en scène ces difficultés, où il y a des vraies difficultés en plus, hein, parce qu'il est contre le système de parrainage par les élus, ça c'est tout à fait vrai et il a tout à fait raison. Et effectivement, le sujet du blocage des parrainages par la primaire populaire avec ce truc-là des élus là qui ont signé le serment de je sais pas quoi, qui veulent pas donner de parrainage tant qu'il n'y aurait pas une candidature commune de plusieurs tendances de gauche. Effectivement, ça c'est problématique parce que, mine de rien, alors c'est Mélenchon qui en pâtit un peu, mais je pense que il pourra tout à fait le passer outre. Par contre, pour Poutou ou Kazib, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Et effectivement, ce sont des candidatures qui ont, pour moi, tout à fait voix au chapitre, et c'est pas normal en fait qu'elles soient déjà elles soient en attente. Déjà, ce système de parrainage, c'est vrai que je sais pas si il a encore de l'intérêt aujourd'hui s'il correspond aux usages de la société actuelle. Mais ça, c'est encore un autre débat. Là, on n'est pas sur le débat de ce soir. Par contre, très clairement, la primaire populaire qui, par ce biais-là, empêche à des candidats de gauche en fait d'avoir des parrainages et fait que des maires vont bloquer leur parrainage dans l'attente de ce processus-là, c'est extrêmement problématique. Et donc, pour des gens qui disent, soi-disant, défendre la démocratie, etc., en fait, ça participe d'un truc antidémocratique tout à fait problématique. Et voilà. Et sinon, avant de conclure, j'ai rajouté, là, j'ai partagé quelques trucs dans le space, dont une comparaison des scores de la gauche aux élections présidentielles et du nombre de candidats de gauche. Et on voit que clairement, le pourcentage total des voix de gauche n'est pas forcément lié à son nombre de candidats, que c'est pas proportionnel du tout. Et donc que le postulat de base du coup de la primaire populaire est mensonger et faux historiquement. Je trouve que c'est assez intéressant. J'ai partagé d'autres trucs aussi, voilà, qui permettent un peu d'analyser certaines problématiques autour de
de ce truc qui est la primaire populaire. Hein. Moi, j'aime tellement pas dire populaire pour ça, parce que pour moi, ça ne l'est pas. Et, euh, et très clairement, je pense qu'il y a quand même eu pas mal d'interventions ce soir qui ont rappelé à la fois les problèmes que peuvent soulever la primaire. La primaire des bobos, quoi. Moi, j'ai envie de l'appeler comme ça. Et puis leur attitude dans le space qu'ils ont raconté, ce qu'ils ont sorti, etc. Où on voit très bien qu'ils sont hors sol. Et en fait, l'organisation même de ce space où dès que quelqu'un parlait, il fallait que le Clément de la primaire populaire puisse réagir. Et en plus, on le laisse déblatérer pendant des heures. Ça durait super longtemps, ces démonstrations. Souvent, il bottait en touche, il répondait pas vraiment aux questions, etc. Et donc, c'était vraiment un truc qui n'était pas très respectueux en fait de la parole des gens, qui n'était pas vraiment aussi libre que ça a pu être ici, par exemple, ce soir, et où il y avait une vraie diversité en tout cas d'intervention. Et, euh, et donc voilà, je pense que c'était important de poser un espace comme celui-là qui a pu permettre d'analyser quand même quelques enjeux autour de la primaire populaire, de leur bourgeoisie, leur côté hors sol, etc., etc. Enfin, je ne veux pas forcément tout rappeler. Voilà, mais c'était un peu moi mes propos de conclusion parce que je vais pas tarder à y aller. En tout cas, merci à toutes et à tous les intervenants et à ceux et celles qui veulent continuer encore. En tout cas, ça mérite qu'on s'y penche sérieusement et je pense qu'il il faut en finir avec cette mascarade, cette mauvaise blague qui est tout à fait problématique et qui risque d'oblitérer gravement les chances de la gauche de faire quoi que ce soit. Et en plus, surtout, ben voilà, ça pose aussi l'enjeu de qu'est-ce que c'est que la gauche, quoi. Parce que si on accepte le Parti socialiste, bah, très clairement, pour beaucoup de gens, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Et ce n'est pas la gauche, quoi. Et ça suffit, quoi. Il faut arrêter avec ces gens-là. Je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est mon optique et ce sera ma conclusion de ce soir. Hein. Voilà. Et merci à toutes et à tous et bonne nuit. Je peux reprendre Et la parole. Je peux bonne reprendre nuit la à toi, parole. Xavier. Et Je peux- vas-y, Damien, je t'en prie. Merci beaucoup. Ce que je disais, c'est qu'en fait, je vise pas Mélenchon. Je vise pas Mélenchon personnellement. Moi, ce que je vis au sein de mon parti politique, c'est que mon sujet, en tout cas, ce sont les questions LGBT et que la gauche ne les a pas vraiment traitées et que je le regrette sincèrement qu'elle ne les ait pas traitées. Clairement, et je suis un peu frustré de ça parce que les questions LGBT sont On toujours... t'entend très mal, Damien. Vous m'entendez là ou pas? Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Merci. Je disais que le constat que je fais dans tous les partis de gauche, hein, que ce soit le mien, que ce soit les Insoumis, que ce soit le PS, que ce soit d'autres partis, moi, ce qui me dérange le plus et le sujet sur lequel je suis plus expert, c'est les personnes LGBT et ça me tue que cette question soit transversale et elle ne soit pas au centre d'une politique, d'une politique en fait. Et en fait, quand je dis que Mélenchon est près du pouvoir russe, bah, il y a des choses qui font que il s'en est rapproché. Il y a des discours qui font qu'ils s'en ont rapproché. Après, je dis pas sur son programme qu'il n'y a pas des idées de gauche sur lesquelles je me rapproche, mais c'est l'une des raisons pour laquelle je ne voterai pas pour Mélenchon. Et pareil, pour les autres partis de gauche, je veux faire deux distinguos aussi. C'est hyper compliqué de mettre ces questions en avant, que ce soit les Verts, que ce soit la Génération, que ce soit dans d'autres partis. J'ai vu qu'un seul parti qui met ces questions en avant, c'est le NPA, et les autres partis de gauche, en fait, ils considèrent que cette question est transversale et que, en fait, elle ne doit être que traitée dans un moment particulier, dans un contexte particulier. Moi, je me bats, en tout cas, pour que cette question soit traitée dans
réellement en fait, pas dans une question transversale, voilà. Mais là, en fait, je vois que je suis en train de me faire pas insulter, mais mentionner par plein de gens, et je voulais pas enfin, je voulais pas les alerter, mais enfin les choquer, mais en fait, enfin, ce que je vois, ce que je lis, ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, voilà, moi, je ne peux pas voter pour lui, enfin, vraiment respecter, enfin, il faut vraiment que vous respectiez ça parce que je l'ai entendu, et je suis en train de me faire là, au moment où je vous parle, mentionner dans des tweets, voilà. Donc là, c'est parti, quoi. Là, en me jetant pas sûr parce que j'ai osé soulever un sujet qui vous est certes enfin, qui vous est certes pas important, mais pour le coup, ça l'est pour moi en fait. Donc arrêtez de me mentionner toutes les 5 minutes et de dire que j'ai tort sans me prouver que j'ai tort. Merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît, faites attention parce que des fois, vous avez l'impression de réagir tout seul en fait, sauf que on se rend pas compte que ça peut être rapidement des centaines de messages en face. Donc voilà, la question de toute façon n'est pas centrée sur Mélenchon actuellement. Je sais que qu'il a été beaucoup attaqué dans le space de la primaire populaire. Je sais qu'il est souvent attaqué et que ça énerve beaucoup de militants. Mais après, voilà, il y a quand même, voilà, des personnes qui sont un peu, qui sont un peu frileuses. Je pense à mes adelphes travailleuses du sexe qui voilà, sont un peu silenciées. Enfin, j'ai pas lu encore tout le programme de Mélenchon, mais j'ai pas vu grand-chose sur. Enfin, ce que j'ai vu sur le travail du sexe me paraissait pas trop dans l'air de ce que disent les personnes concernées. Mais voilà, après, il n'y a aucune attaque sur les mélenchonistes. Voilà, si on pouvait peut-être donner la parole à quelqu'un qui connaît peut-être mieux leur programme, je crois que ça pourrait être bien. Voilà, j'ai aussi rattrapé un peu tous les messages qu'il y a eu sur le hashtag. Alors, oui, on n'a pas dit non plus que Mélenchon était pro-Poutine, etc. En fait, il y a un peu de nuance là-dedans. C'est juste qu'il y a un flou à éclaircir, je pense. Et c'est... Totalement. on t'entend pas, Damien. C'est pas ce que je dis, mais effectivement. On t'entend pas, Damien. Vous m'entendez là? C'est mon Bon, là, téléphone. ouais. C'est mon téléphone. Je dis pas que Mélenchon est pro-Poutine. Désolé si vous l'avez compris de cette façon. Mais il y a effectivement, comme tu le dis, il y a quelque chose à éclaircir sur les relations entre Mélenchon et la Russie, en fait. Je dis pas vraiment pas qu'il est pro-Poutine. C'est pas ce que je dis. Mais il y a vraiment quelque chose à éclaircir là-dessus. Et franchement, enfin, c'est vraiment pas cool, enfin, de me mentionner de m'attaquer comme ça dans vos tweets. Enfin, je suis désolé si je vous ai amené un sujet qui vous paraît compliqué, mais pour moi, il est important parce que comme le dit Thioad, en fait, le truc, c'est que, enfin, par exemple, le sujet des travailleurs du sexe n'est traité d'ailleurs et mis de côté dans tous les partis de gauche. En vrai, il est mis de côté dans tous les partis de gauche. Et je n'ai pas vu une seule proposition, une seule chose dans tous les partis de gauche. Hein, je le rappelle, enfin, je le dis pour apaiser les choses encore une fois. Je n'ai pas vu une seule proposition ni quelque chose dans tous les partis de gauche. Je le rappelle, je le dis, je le martèle, qui soit
envers les travailleurs du sexe. Je n'ai pas vu ça en fait. Donc ce n'est pas juste Mélenchon, ce n'est pas juste les Insoumis, c'est toute la gauche. Ce que je dis simplement, c'est que il y a des choses à éclaircir. Quand Mélenchon quand Mélenchon prend un discours pro-Russie, je dis simplement ça. Donc c'est pas la peine vraiment de m'attaquer. Je trouve ça hyper violent et je suis pas là, vraiment pas là pour attaquer qui que ce soit. Enfin, vraiment pas. Mais comme tu le dis en fait, Thierry, en fait c'est juste ça en fait. Dans aucun parti, et je le redis, dans aucun parti, et c'est ça qui me tue en fait, dans aucun parti de gauche, la question des travailleurs du sexe, la question des trans, la question des lesbiennes, la question des bi, la question des gays n'est réellement abordée en fait. Et c'est un courage politique de le faire et je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui. Je vous laisse parce que je vais dormir. Ouais. Merci beaucoup. Repose-toi bien et puis on va essayer de faire en sorte de calmer ça parce que il y a hors de question que tu te prennes une vague alors qu'on est dans la même lutte et que tu as fait énormément avec le collectif Rien à guérir et tu te prends déjà suffisamment assez d'attaques de nos vrais adversaires politiques, je pense. Et voilà, donc oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, juste si je peux me permettre, par rapport aux propositions que Mélenchon peut faire autour des questions LGBT, par exemple. Enfin, je suis un peu fatiguée, donc j'ai pas tout en tête, mais juste simplement pour rappeler que, par exemple, il avait proposé d'inscrire dans la Constitution, entre autres choses, la liberté de genre, par exemple, qui, à mon avis, est quelque chose quand même de très important, que ce soit au niveau symbolique ou au niveau juste pratico-pratique de la vie quotidienne, voilà, rien que ça. Et par ailleurs, effectivement, dans le programme Le Livre qui est sorti, il n'y a que les prémices des propositions. Ensuite, il y aura des livres thématiques qui vont sortir pour chacun des thèmes où tout sera détaillé, étayé, expliqué. Donc, je vous invite à les lire quand ils sortiront. Donc voilà, et du coup, il y aura bien plus de précisions sur ces sujets-là qui ont l'air de vous tenir à cœur. Du coup, ça peut être intéressant de les lire, ne serait-ce que pour se faire une idée. Voilà. Alors oui, et de toute façon, je pense qu'on est beaucoup à suivre avec beaucoup d'intérêt la campagne de Mélenchon. Hein. C'est voilà, c'est juste que bah oui, on a le droit, je pense, d'avoir des réserves et s'il vous Oui, plaît. tout à fait. Non, mais c'est pour ça que je disais que voilà, enfin, c'était juste parce qu'il y avait un moment une question et à un moment tu t'avais demandé si quelqu'un pouvait préciser un peu les propositions. Du coup, voilà, je viens. Oui, merci beaucoup à toi. Oui, bah après, oui, j'avais entendu parler de ça parce que bah moi, je regarde quelques meetings de Mélenchon, etc. Donc, enfin, je suis quand même l'actualité. Alors, je suis un peu perdue au niveau des prises de parole, surtout que là, maintenant, je suis toute seule à gérer. Donc, s'il vous plaît, ne harcelez pas Damien, genre vraiment pas. S'il vous plaît, vraiment comparer, enfin, même s'il a pu avoir des propos qui vous ont choqué, il est 3 heures du matin, donc ça se trouve, il était fatigué et soyez ouais un peu, voilà, essayez de tempérer vos ardeurs parce qu'il est hors de question que ce space lance un Shitstorm. lui de la force parce que bah en vrai il prend voilà il prend beaucoup de critiques de la part de l'extrême droite donc ouais je pense pas que ce soit la première cible à abattre sérieusement. Mathieu, tu voulais prendre la parole, donc vas-y, je t'en prie.
Je te Les remercie. personnes qui veulent aider à hoster, mes DM sont ouverts normalement, donc contactez-moi et puis on en discute. Ce sera ma dernière intervention et une conclusion, mais juste avant, je voudrais avoir un aparté sur le shitstorm qui tombe sur Damien. J'en suis désolé, et effectivement, il peut y avoir de la maladresse, surtout que les personnes qui vont y réagir ne sont pas forcément sur le space. Quoi qu'il en soit, il a quand même dit ce qu'il a dit. Quel que soit le contexte, les excuses, ses luttes, tout aussi respectables qu'elles soient. Et je dois bien admettre que Jean-Luc Mélenchon ne met absolument pas la Russie sur un piédestal. Et à ma connaissance, c'est toujours affiché sur des valeurs humanistes et qui remettent le peuple au centre du pouvoir, ce qui n'est pas le cas en Russie actuellement. Sauf que la Russie est un partenaire stratégique et que, comme n'importe quel autre, comme l'Arabie Saoudite ou je ne sais quel pays bien pourri, il faut savoir faire preuve de diplomatie. Passé cela, j'aimerais en venir à mon véritable propos. J'ai entendu plusieurs prises de parole de personnes qui se réclament de l'anarchisme. Et je le comprends, et je les aime, et j'aspire à la même chose qu'eux. Sauf que, à l'heure actuelle, on est dans la situation où on est. On a une élection qui aura lieu, qu'on boude ou pas, qu'on vote ou pas, elle aura lieu. Et il y aura des candidats qui seront sélectionnés pour un deuxième tour et qui par la suite seront élus. Si tu t'abstiens, tu offres une voix en face. Si par contre, il y a une personne qui vote pour Macron ou une personne qui vote pour Zemmour et que toi, tu votes pour un programme éligible et applicable, eh bien, tu leur annules une de leurs voix à eux. Eux, ils sont beaucoup mieux mobilisés que ce qu'on appelle la gauche, ou je vais plutôt dire nous. Beaucoup mieux mobilisés. Ils ont une réserve de voix qui est infime parce que ils font bouger le père, la mère, la fille, le cousin, et ils iront tous en randonnion. Et ça, c'est une réalité. Donc, faire les précieuses ou les précieux en attendant que ce soit le gendre idéal qui vienne nous draguer en nous disant ce qu'on veut entendre, en nous faisant du clientélisme, en disant la petite parole qui va plaire à telle ou telle communauté, telle ou telle lutte, et je comprends qu'il y ait ce genre d'attente, eh bien, en attendant, ça aussi, c'est faire de l'égotisme. On veut retirer la personnalisation de la vie politique, il faut peut-être commencer par nous. Et chercher à entendre un discours qui nous plaît, et tant qu'on n'a pas le discours qui nous plaît, on va cracher à la gueule de la personne concernée, ben écoutez, moi je préfère voter pour un programme avec lequel je suis d'accord à 90%. Parce que au moins, s'il n'est pas appliqué, je pourrais foutre le sbeul. Par contre, c'est évident qu'en s'abstenant, en rechignant, ou en votant pour un candidat de niche qui sait pertinemment qu'il ne sera pas élu et qui ne veut pas être élu d'ailleurs, eh bien, je sais que Macron va repasser et là, j'ai aucun espoir. Même si on sort dans la rue, il ne se passera rien. On va se prendre encore plus cher que depuis 5 ans. Et avec d'autres, ça risque d'être pareil. Que ce soit le centre gauche, le centre droit, la droite, qui ne sait plus si elle est d'extrême droite ou de droite juste, on va s'en prendre plein la gueule si on les laisse passer. Je pense qu'il est vraiment temps qu'on se mobilise et qu'on oublie un peu nos égos parce que là, c'est la dernière sortie avant le désert. Ce qui se profile devant nous, c'est une société sécuritaire. On a des décrets de fichage des personnes pour leurs opinions politiques. On a la vidéosurveillance, des drones. Il faut peut-être prendre conscience, si on rajoute en plus tout l'endoctrinement sanitaire qui est fait, que là, on est en train de passer un cap qu'il ne sera pas possible de revenir en arrière. Donc voilà, la situation est grave et je tenais à pouvoir exprimer ça avant de vous quitter. Merci. Oui, de toute façon, si vous avez l'occasion enfin, si vous pensez que vous avez le choix de vous abstenir et que ça changera pas grand-chose pour vous, sachez que d'autres personnes sont littéralement en danger de mort avec cette élection et donc pensez à eux et allez mettre un bulletin de vote quand même lors du premier et du second tour, quoi, parce que enfin
Je j'aime pas faire d'injonctions et dire de quoi faire, mais enfin et dire quoi faire aux autres. Et je suis personne pour faire ça. Mais là, il y a quand même des personnes qui sont vraiment en danger et voilà. Donc là maintenant, je suis seule à gérer au niveau des co-hôtes. Il y a Shiny qui va venir m'aider. S'il y a une troisième personne qui s'y connaît un peu, qui vient de nous aider, parce que voilà, personnellement, c'est le premier space que j'organise, donc j'essaie un peu de découvrir en même temps et puis de faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Mais voilà, donc j'aimerais aussi revenir au débat initial. Enfin, il y a pas de débat possible. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent reparler voilà, de ce qu'on a pu entendre de la part de ce qu'on a pu entendre comme truc classiste, comme propos vraiment aberrants lors du space qu'on est censé débriefer. Alors, est-ce qu'on a des prises de parole? Là, pour le moment, j'ai personne. Le Zémorien, je pense que tu n'es pas le bienvenu ici. Donc, je t'invite à dégager. Voilà. Donc voilà, ça c'est bon. Alors, Talia, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Non. Ta, je vois que tu es là. Est-ce que tu es en sneaky ou est-ce que tu veux dire quelque chose? Ou sinon, Jérôme, vas-y, je vais te faire remonter, même si tu as beaucoup parlé en début de space. Donc voilà, on va essayer d'avoir de nouvelles personnes. Mais en attendant, vas-y, Jérôme, je t'en prie. Salut, je peux intervenir? Oui, oui, vas-y. Parce que Talia, elle est pas apparemment pas là, quoi, je veux dire. Mais le space, il est tard, hein. Euh, il est quelle heure? 3h44, quoi, je veux dire. Et faut-il voter à la primaire populaire, quoi. Moi, je veux pas me définir, comme je vous disais, dans ces fonctions-là, quoi. De se définir en quelque sorte en faisant apparaître certaines notions, toujours de se contribuer en légitimant certains partis politiques, quoi, sur l'échiquier politique général, quoi. Mais plutôt en essayant de faire apparaître une notion beaucoup plus essentielle, quoi, je veux dire. Euh, Nos camarades et la plupart de la population des citoyens se définissant principalement uniquement sur cette question de réussir à se mobiliser sur le terrain, que ce soit sur l'ensemble des week-ends, mais pas seulement sur l'ensemble des week-ends, quoi, je veux dire, mais en participant également à certaines formes de réunions, quoi. Et pas, comment dirais-je, comme le font apparaître certaines personnes, quoi, euh, étant omnibulées par une sorte comment définir ça, quoi, je veux dire, une sorte de solution, comment dirais-je, de toujours participer à certaines formes d'élection, quoi. Ces différentes formes d'élection, quoi, je veux dire, euh, elles ne se définissent que par rapport à une certaine forme de contribution bourgeoise, quoi, je veux dire, se réunissant sur un échiquier politique global, quoi. Et la question,
pour l'ensemble des citoyens se définissant plutôt sur la question de se définir sur un terrain du concret, mobilisant toute la population, quoi. Et si certaines personnes avaient certaines questions à me poser, et si elles devaient se définir par rapport à ça, je souhaiterais pouvoir leur répondre. Alors, ouais, j'entends bien. Le truc, c'est que là, je pense qu'on n'a plus beaucoup d'interventions. Ouais. Donc, j'essaye de calmer un peu les mentions là Ah oui, il est tard. sur le hashtag. 3h47. Et donc, voilà. Le Mélodie, space, ton space, on peut le faire réapparaître demain soir, hein? Oui, je verrai quand est-ce que je relancerai un space, mais de toute façon, tous les soirs, il y a des spaces de gauche maintenant, donc c'est super cool parce que ça permet de donner la parole à des gens complètement lambda. Est-ce que... Alors, je prends la parole, Vas-y, je si je t'en peux. prie. Juste pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit là lors de ces dernières interventions, et vraiment sans injonction aucune et en toute bienveillance. Euh, le souci, en fait, c'est que si vraiment on veut absolument un candidat ou un programme qui nous correspond à 100% et à 100% par rapport à voilà, nos problématiques perso, et ben, c'est toujours pareil, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. On est tellement attaché à nos idéaux qu'on préférerait limite ne pas les voter que d'aller voter pour, entre guillemets, en gros guillemets, le moins pire. Et ça laisse toujours la place, encore une fois, à ceux d'en face, ceux de droite qui, eux, n'hésitent pas. Comme l'a très bien dit un intervenant aussi avec toute l'abstention. Les gens de droite, ils ne s'abstiennent pas. Les personnes âgées, etc., elles ne s'abstiennent pas. Et elles vont voter parce qu'au final, elles, ce qu'elles veulent, c'est juste payer, en gros, le moins d'impôts possible pour faire court. D'après mon avis, encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Et sinon, pour aider un peu à gérer le space, vu qu'effectivement, je crois qu'il n'y a plus trop de demandes, s'il y en a qui aimeraient bien prendre ou reprendre la parole, je crois que c'est avec plaisir, sans vouloir parler pour toi qui organise le space. Je te laisse répondre. Peut-être que tu as envie d'aller dormir aussi, je sais pas. Non, non. Par contre, j'aurais bien aimé entendre Mélodie, si tu veux nous rejoindre et donner, parce que j'ai l'impression que tu es encore la seule personne qui est encartée LFI ou alors je fatigue. Si tu veux venir, peut-être répondre parce que on n'a pas eu de réponse de la part de quelqu'un de LFI et Ouais. ça me semble important quand même. Parce D'accord, que voilà, là j'ai l'impression qu'on a lancé que Damien LRT est en train de se prendre une vague de mentions et ça c'est un truc qui est vraiment pas cool parce que c'est je pense que inadmissible, on a le droit de pas être d'accord, on ne peut pas convaincre tout le monde, hein. On a le droit de ne pas être d'accord sans vouloir convaincre absolument ouais mais les autres. enfin, enfin bon bref, s'il y a encore des personnes de LFI ici, s'il vous plaît faites passer le message comme quoi ça sert à rien d'attaquer ces personnes-là parce que c'est vraiment pas nécessaire de s'attaquer à quelqu'un qui se prend autant d'attaques
de la part de l'extrême droite et voilà, on sera les premières personnes à Zuc si il repasse au pouvoir. Non, mais Mélodie, t'inquiète pas, hein, il est 4 heures du matin, il y a la moitié du space qui dort. Moi, je dors à moitié aussi. Donc, vraiment, n'hésite pas. C'est juste que j'ai vu que tu avais beaucoup écrit et du coup, peut-être que tu avais envie de nous rejoindre, quoi. Je laisse la porte ouverte. Bon, sinon, je pense qu'on va clôturer ce. Je crois qu'il y a le Nécromomicron qui aimerait parler. Je ne sais pas si tu veux. Je sais pas, sa demande Ah. qui apparaît. Ah, il est parti. Donc, je ne sais pas. Il vient de Alors, il y a quelqu'un qui est en train de dire que c'est pas des attaques mais des rectifications. Le souci, c'est que toi, tu fais une rectification et il y a énormément mais il y a d'autres militants qui vont partager ces rectifications et tout ça va faire un mouvement qui va amener à du harcèlement en fait. Et même si tout le monde cherche juste à corriger, même avec bienveillance, ça peut être vécu comme ça, surtout de la part par quelqu'un qui se fait trash à longueur de journée par tout un tas de personnes d'extrême droite. Et c'est vraiment important que vous nous souteniez plutôt que vous nous descendiez dès qu'on dit un truc de maladroit sur votre candidat. Et voilà, enfin, soutenez les personnes LGBT, quoi. Enfin, je sais pas, ça me semble important. Mais voilà. Sinon, je pense qu'on va clôturer ce space. Voilà. Merci à toi de l'avoir créé en tout cas. Et de Oui, l'avoir merci beaucoup à toutes et tous d'être venus participer. Et puis, à bientôt en manif. Et puis voilà, à de prochains spaces, j'espère. Et puis, prenez bien soin de vous. Et voilà, bonne nuit à tous.